Explorateurs de l'imaginaire, bienvenue sur ces terres. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Asroth pour vous parler de ma saga fantasy. Les Aînés, donc publié aux éditions Plume Blanche, dont le premier tome est sorti en mars 2020, mieux vaut tard que jamais. Donc Les Aînés, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est parti. L'univers. Donc Les Aînés, c'est une trilogie qui regroupe les cycles corrompus, le cycle Oni, le cycle brisé. C'est une lecture tout public à partir de 10-12 ans. Bon lecteur pour les plus jeunes, parce que le premier tome fait quand même 600 pages. Pour ce qui est de l'univers en lui-même, c'est un monde d'hommes sous l'égide d'un conseil de 7 dragons, donc les fameux aînés du titre, et de leurs maîtres. Donc chaque duo maître-aîné a son opposé, par exemple on va avoir Feu et Eau. Et le conseil est présidé par Leisha, qui est l'incarnation de la vie. Le rôle premier de ce conseil, c'est de protéger les royaumes des hommes du 8e dragon, l'alter ego de Leisha, Asroth, l'incarnation de la mort. Comme vous vous en doutez certainement, Vi et Asroth ont une vision du monde un peu différente, des objectifs un peu différents aussi, et toute la saga est construite sur leur relation si particulière. Les cycles corrompus. Pour rentrer plus dans le détail de ce tome 1, donc les cycles corrompus, c'est un tome qui est en 3 parties, puisqu'à l'origine la saga faisait 5 tomes, donc vous avez les 3 anciens premiers tomes qui ont été rassemblés dans celui-ci. Donc dans les cycles corrompus, on suit l'histoire de Dénor, qui est appelé à rejoindre la tour, donc le lieu où réside le conseil et où sont formés les jeunes qui, peut-être un jour, pourront devenir maîtres. Dénor, comme tous ses condisciples, rêve de devenir maître, tant qu'à faire un maître puissant et respecté. Bien sûr, il va voir ses rêves réalisés, mais pas tout à fait comme il l'espérait, puisqu'il se retrouve maître d'Asroth. Donc comme il refuse de combattre le conseil, qu'il ne veut pas devenir le grand méchant de ce monde, Dénor décide de s'enfuir. Malheureusement pour lui, être maître, ce n'est pas un titre qu'on peut refuser, et on ne se débarrasse pas d'Asroth aussi facilement. Donc il va devoir apprendre à faire avec, à aller au-delà de ses propres préjugés, à faire face à ceux des autres, et il va tenter de traîner Asroth sur la voie que lui a choisie et non sur celle de la guerre et du sang que propose l'aîné. Va-t-il y arriver ou pas? À quel prix? Là est toute la question. Et en parlant de questions justement, il est temps de répondre à celles que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous parler des 2 prochains tomes? Alors, le cycle Oni, qui est donc le tome 2, sortira en août 2021 si je ne dis pas de bêtises. Niveau chronologie, par rapport au tome 1, on est 2 cycles avant Dénor. Donc je vous ai fait une petite frise qui s'affichera en bas parce que ça devient vite compliqué quand il faut expliquer qui se déroule quand. Donc il sera question d'un autre maître qui a lui aussi grandement marqué l'histoire d'Asroth et dont on a quelques échos dans le tome 1, c'est Thalia la Furie. Mais est-ce qu'elle est vraiment aussi folle et sanguinaire qu'on le raconte à l'époque de Dénor? Ce sera à vous d'en juger. Pour le cycle brisé, qui sera donc le dernier tome de la saga, il sortira en 2022, et comme vous pouvez le voir sur la frise, il se passe 3 cycles après Dénor. Donc les règnes de Thalia et de Dénor n'ont pas été sans conséquences, de graves conséquences même, mais je peux difficilement vous en parler sans spoiler les 2 autres tomes, donc je vais m'arrêter là. Quel est ton ou tes personnages préférés? Alors, si on parle que du tome 1, Asroth, sans la moindre hésitation. Si on prend l'ensemble de la saga, Asroth et Thalia à égalité, et un Métor juste derrière. Donc Asroth, parce que c'est Asroth, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à expliquer, il fait craquer plus ou moins tout le monde. Ça doit certainement être son humour douteux et sa façon de régler les problèmes en soufflant la vie du dit problème. Thalia, c'est pour sa force, sa détermination, sa capacité à rebondir peu importe la situation. Elle avait un plan en tête, se venger d'Asroth. Asroth et Leisha sont passés par là. Bah c'est pas très grave, elle se vengera des 2. Quant à Métor, je sais bien qu'il n'a pas du tout le bon rôle dans le tome 1, mais quand on le connaît vraiment et pas juste à travers le regard de Dénor, c'est difficile de lui en vouloir. Et de toute façon, j'ai tendance à préférer les antagonistes, donc bon. Un ou des personnages que tu n'aimes pas? Leisha. Elle me file des frissons à chaque fois que je dois retravailler les chapitres de son point de vue.
Il y a que dans le dernier tome où ça va à peu près, j'arrive à me réconcilier avec elle, mais je la supporte pas. C'est son optimisme, sa naïveté sans limite, ça me donne juste envie de la secouer. En revanche, j'aime beaucoup de ses maîtres, comme quoi. D'où est venue l'inspiration pour les aînés? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, mais j'ai peur que la réponse soit un petit peu décevante. Alors, à l'époque, j'étais très magie élémentaire, j'en étais à mon 3e roman dans le genre, quelque chose comme ça, et je me suis fait la réflexion, n'empêche, c'est quand même vachement pratique de jamais mettre vie et mort au catalogue des pouvoirs, sinon ça serait un petit peu le bazar. Ceux qui commencent à avoir l'habitude de mon cerveau troll savent que c'est typiquement le genre de choses à ne pas me dire. Donc, bien sûr, 30 secondes après, j'avais 2 dragons en train de se battre dans un coin de ma tête. Pourquoi des dragons? Allez savoir. 2 heures après, j'avais le discours de Dénor, donc la fin de la 2e partie du tome 1. J'ai bien tenté de faire la sourde oreille le temps de finir le roman en cours, mais j'ai fini par prendre des notes sur l'intrigue et par passer aux aînés. Et pour la petite histoire, je n'ai jamais fini le roman que j'ai mis en pause à ce moment-là. Voilà, il s'est complètement fait voler sa place. Donc voilà pour les questions, je vous propose de finir cette vidéo avec un petit extrait des cycles corrompus. Les cycles corrompus, partie 1, le cycle d'année. Le temps s'était arrêté. Je restai ainsi, allongé sur Azeroth, paupières closes, pendant ce qui me parut être une éternité. Sous mes jambes, je sentais les flancs de mon compagnon monter et descendre au rythme de sa respiration calme. Il n'y avait aucun autre mouvement, aucun bruit. Alors je me décidai timidement à ouvrir un œil. Partout où mon attention se portait, je ne rencontrais qu'un tapis de constellations, toutes plus brillantes les unes que les autres. Nous évoluions parmi les astres. Cet instant n'était que pure magie, et son envoûtante beauté eut raison du reste. Avant que je ne pusse m'en rendre compte, je me redressai sur mon séant, les bras tendus vers la myriade de diamants qui me baignaient de leur lumière bienveillante. Après un moment de contemplation, mon attention revint à Azeroth. Il planait paisiblement, donnant d'amples coups d'aile de temps à autre, et je le surpris, me lançant une œillade. « Comment te sens-tu » Je souris, reposant mes mains sur le corps écailleux. « Oh, Azeroth, c'est magnifique !» Il gloussa un moment. « Tu commandes à la mort, tu voles sur un aîné, et tu es béat devant un simple ciel étoilé. Tu aurais plu à Dénia. » Dénia, celle qui, dans sa grande sagesse, veillait sur le monde et les hommes à la nuit tombée. Avec elle, j'aurais certes pu passer ma vie de maître à la tour, mais j'avais toujours aspiré à plus d'action qu'un simple rôle de surveillance. À ce niveau, pas de doute, j'étais servi. Mais il me fallait l'avouer, après avoir passé une bonne partie de mon existence dans les rues, le quotidien de la tour avait quelque chose d'étouffant. La vraie liberté était ici, sur le dos de mon compagnon, au milieu des astres. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais la conviction d'être à ma place, et je ne l'aurais échangé pour rien au monde. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de partir à la rencontre d'Azeroth, de Dénor et de tous les autres. Je vous mets en description le lien vers la boutique Plume Blanche si l'aventure vous tente, ainsi que mon site et mes réseaux sociaux pour pouvoir suivre mon actualité et venir papoter si le cœur vous en dit. Je vous mets quelque part par là, certainement en haut je pense, le premier chapitre qui est disponible en audio sur ma chaîne et le bouton pour vous abonner si vous voulez découvrir mes autres textes disponibles en audio. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye!